Bonjour les filles, eh bien nous voici au mois de mai. Nous allons pouvoir enfin reprendre les ateliers en présentiel, ce qui va nous faire super plaisir. Aujourd'hui, je vous propose donc de continuer notre quilt mystère. Nous avons donc le 5e bloc appliqué brodé, un tout petit peu de broderie, vous allez voir, c'est pas compliqué. Donc je vous le montre terminé. Donc le voici, un petit départ en vacances. On commence à y penser, ça fait du bien. Donc maintenant, je vais vous montrer le matériel qui est nécessaire pour faire tout ça. Donc un fond blanc, ça vous l'avez vu, ce que vous utilisez habituellement. Tout un tas de chutes, les chutes qu'on a utilisées lors des derniers blocs qu'on a fait. Fil de broderie, j'ai pris du bleu, j'avais envie de bleu ce coup-ci. Du Vlisofix, des petites épingles pour celles qui n'utilisent pas le Vlisofix mais la Vlisoline et les applis Quick. Je vais vous montrer une technique en fait où on va appliquer tout en même temps notre petite voiture là. On va la monter par couches successives sur le fond et on va tout coller en même temps au fer. D'accord? Je vais vous montrer comment on fait. Bon, la première technique, vous la connaissez. On dessine sur l'arrière du Vlisofix au stylo bic, on découpe grossièrement, on colle sur le tissu, on découpe à bord franc et on applique sur le tissu de fond. Donc on va faire ça par couches successives. Je vais vous montrer petit à petit. D'accord? Donc vous verrez, il y a beaucoup de pièces à découper. Soyez bien attentifs, pensez bien à numéroter comme je l'ai fait sur le gabarit que je vous donnerai. Pensez bien à noter ces numéros à l'arrière quand vous les dessinez sur le collant du Vlisofix. Voilà, allez, et ben écoutez, à tout de suite. Alors, en pièces jointes, vous allez avoir ceci, qui est notre voiture. Tous les petits dessins qui sont là, vous allez vous en servir pour décalquer en fait les motifs à la fin. Moi, je vous conseille de faire un fond complet et on va superposer par-dessus. D'accord ? Alors, nous voici sur la planche. Donc là, comme vous voyez, j'ai pris un petit peu d'avance, hein, j'ai fait des pièces. Donc, je vous montre la dernière. J'arrache mon papier. Il me reste donc ma colle et mes traits de stylo. Vous noterez que j'ai bien pensé à noter les numéros ou alors à faire des repères qui sont peut-être plus parlants que des numéros sur chaque pièce. C'est-à-dire que ça, c'est une valise. Là, j'ai bien marqué numéro 1 sous ma voiture. Les enjoliveurs avant, les enjoliveurs arrière. Tout ça, j'ai bien écrit tous mes repères. On va commencer par faire quelque chose, mais ça, on le refera encore après. C'est vraiment juste pour nous servir de repère. Pour repérer, en fait, là, l'endroit où on va mettre les fenêtres. Que nos fenêtres ne tombent pas en plein sur les portières en fait. Hein. Donc là, vous voyez, je décalque. Alors moi, j'utilise la technique de la millette. Mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Vous pouvez dessiner à travers une vitre. Donc là, je fais grosso modo. De toute façon, je vais l'effacer en faisant tous mes appliqués à la fin. Donc je mets bien ma voiture. Et ensuite, je vais superposer mes pièces. Donc, je vais lui mettre ses roues. Donc là, j'ai bien noté roue arrière. Donc, hop, je la positionne. Comme ça. Ça, c'est ma roue avant. Donc, je vais la positionner comme ça. Ok. Ensuite, mes ailes. On a même fait les phares. Hein. On a les phares arrière. On a le garde-boue qu'on voit un tout petit peu. Là, on a un phare. Vous voyez, le phare avant, il est minuscule. Mais vous inquiétez pas, une fois qu'on aura mis toutes les pièces, il va bien tenir en place. Alors, ensuite, on lui met l'aile avant. Ensuite, on lui met l'aile arrière. Alors, notez aussi, petite astuce, quand j'ai découpé un tout petit peu plus grand que la pièce
pour qu'il n'y ait pas de jour entre les pièces. Alors, ensuite, on va lui faire les fenêtres. Donc, vous voyez, je vais positionner ce trait de vitre parallèle, en fait, à mon trait de porte pour garder, en fait, le design de la petite Beetle. Voilà, de la Cox. Impeccable. Donc là, après, on lui met les jolis enjoliveurs. Ok. Le bas de caisse, très important. Voilà, ça c'est calé entre les deux. Le phare. Alors, quand vous avez un petit peu des pièces toutes petites comme ça, n'hésitez pas à prendre, vous voyez, une pince à épiler. Comme ça, vous le positionnez tranquillement et vous repositionnez bien vos pièces. D'accord? Bon, on mettra les valises après. Donc là, j'ai toutes mes pièces qui sont sur ma voiture. Donc là, je vais pouvoir, hop, coller. J'ai évidemment oublié de mettre mon petit... Hop, mon petit tapis dessous. Alors, je vais coller, voilà, vite fait. Et je vais quand même vite retourner sur mon tapis avant d'abîmer ma table. Ce serait un peu dommage. Voilà. Donc là, c'est bien mieux. Je vais pouvoir y aller franco. Donc là, voilà. Je colle tout en même temps. Vous voyez, les uns sur les autres. Là, il me restait le petit morceau de garde-boue à coller. Donc une fois que j'en ai collé une partie, c'est déjà mieux. Hop. Voilà, mon petit pare-choc arrière est posé. Hop, je colle, je tiens bien. Là, je colle tout en même temps. Donc, je reste bien quelques secondes. Et ensuite, voilà. Ok. Donc, Avril bout de fil, il ne faut pas oublier qu'elle a quand même des valises. En voilà une. Et en voilà deux valises. Hein, vous avez déjà vu Avril bout de fil partir sans valise, sans toile à broderie? Non, ça se fait pas trop. Hein. Allez, on met des valises sur le toit. Hop, voilà. Et donc là, après, on n'a plus qu'à coudre pile poil sur les coutures. Hein. Vous voyez, on va aller le long des coutures comme ça, à la machine. Alors moi, comme à la machine, je passe toujours deux fois. Une fois que je passe bien net et une autre fois que je passe un petit peu plus... Voilà, un petit peu plus où je me lâche, quoi. Ça ne doit pas être hyper régulier. Pour celles qui le font à la méthode traditionnelle, c'est-à-dire à la vlisoline, je vous conseille de prendre des épingles toutes courtes pour pouvoir, en fait, je ne sais pas si vous les voyez bien, voilà, les petites épingles de chez Clover, qui sont vraiment minuscules. Ça va vous aider à maintenir, hop, je ne sais pas où je suis, voilà. Ça va vous aider à maintenir, en fait, vos pièces les plus petites, sans vous faire mal quand vous passez en point de feston avec une aiguille autour. Voilà. Donc là, mon bloc a été fixé entièrement à la machine à coudre. Donc, vous voyez, je suis passée en fait sur tous les traits que j'avais dessinés. Donc, moi, je vous ai expliqué que je me servais de la Millette. Donc, c'est un petit papier bon, bien spécifique en fait qu'on trouve souvent en Suisse. Moi, parfois, j'ai la chance d'en ramener et de pouvoir vous en procurer. En fait, c'est un voile, un tissé sur lequel on décalque notre motif et on le passe tout doucement sur le tissu. On repasse sur le motif et l'encre coule à travers. Donc comme ça nous laisse notre
notre petit motif. Mais vous pouvez très bien le décalquer au stylo transfert, en choses comme ça. Donc, j'ai fait mes dessins, donc comme tout à l'heure, de petites poignées de portières, de contours de voiture. Et là, voilà. Donc, j'ai fait toutes les pièces. Je suis passée à la machine à coudre 2 fois sur chaque pièce. Donc, le voilà terminé. Et ensuite, j'ai fait ma petite broderie départ en vacances. Donc, je l'ai brodée tout simplement au point de tige assez serré. Un point avant, point de tige sur les mots, point avant sur les espaces et point de tige. Pour la petite aiguille, j'ai fait une bouclette pour faire le chat de l'aiguille et quelques points de tige pour faire l'aiguille en elle-même. Voilà. Pour cela, j'ai utilisé un fil à broder qui est le C995. C'est un fil étoile. Bon, bah, vous me connaissez, il y a forcément une brillette avec. Voilà, et ben écoutez, notre bloc est terminé pour cette quinzaine. Voilà, et ben écoutez, notre bloc est terminé pour ce mois-ci. Nous nous retrouvons dans 15 jours où nous allons faire 4 interblocs pour continuer à combler nos trous avant l'assemblage. Et puis ensuite, on va continuer comme ça jusqu'au mois de décembre. Je vous réserve encore 1 ou 2 jolies surprises, je pense. J'ai très hâte en fait de vous retrouver à partir de mardi en atelier. Pour moi, c'est quelque chose qui me semble presque inaccessible depuis le temps qu'on l'attend. Voilà, et bien écoutez, à mardi pour celles qui passent au magasin. Sinon, écoutez, à dans 15 jours sur internet. Allez, patchez bien.